Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission entièrement dédiée au shoujo. Enfin, c'est plus compliqué que ça, je vous explique. Julie, ici présente. Oui. Voilà, fait coucou. Nous a mis au défi, nous, Johnny, Cagnard, oui, moi-même, de lire des mangas vers lesquels on ne se tourne jamais, des shoujo. Ou plutôt 4 titres plus précisément: Sawako, La Maison du Soleil, Takane et Hana, Yona, Princesse de l'Aube. Alors, qu'en avons-nous pensé? Et comme on dirait dans un titre putaclic d'un site web relou, leurs avis vont vous surprendre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer 4 shoujo manga. Pour ce faire, laisser les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés pour cette émission être présentés. C'est un peu notre princesse à nous, tant il reste toujours de première jeunesse. Salut Johnny. Notre princesse hindou. Je suis pas Flavien, limite notre princesse malgache, t'aurais pu dire. Donc quoi, t'es notre petite princesse à nous, quoi. Un peu de précision. Ah, j'entends une princesse hindoue. Ah non, à nous. Ah oui, c'est pas la même chose. Rien à voir. Lui, c'est notre switch girl de l'émission, mais on voit jamais le côté beau gosse. Salut Cagnard. Ouais, j'aime bien le switch entre le sale et le très très sale. J'aime bien. Elle est notre tortionnaire qui garde durement les portes de notre pensionnat. Salut Julie. Bonjour. En forme tout le monde? Oui. Bon bah très bien. Moi je suis tel Capucin, le petit raton laveur espiègle de Candy. Je vais conduire cette émission au nom de Julie qui a tout préparé. Ah c'est mignon. Oui. Voilà. Je suis le Capucin de Julie, tu vois. Ah, c'est mignon. Enfin Capucin c'est un raton laveur. Du coup je suis le raton laveur de Julie. Oui, c'est pour ça qu'il disait t'es le témoin de toute cette histoire. Voilà, mais moi je suis le truc mignon dans les shoujo, le petit animal. Ah oui, la mascotte. La mascotte. Oui, la mascotte. oui. Le puck de Berserk. Je sais pas si je vais continuer. Non, parce qu'on parle de shoujo. Hashtag 5DC. Pour réagir à cette émission, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, la 5ème de couve.fr, la 5ème de couve sur Instagram. Au programme de la 5DC donc. 4 mangas. Car oui, si vous avez raté le début, je vous fais un récap. Julie a mis au défi les mecs de l'équipe de lire quelques-uns de ses shoujo favoris. Alors, même que elle, c'est pas spécialement une forcenée de la classification shoujo, hein. Oh non. Mais elle se demandait pourquoi on en lisait si peu et surtout qu'est-ce qu'on va en penser. Les titres qui ont été retenus représentent chacun un sous-genre. Il y a le fantastique pour Yona, rom-com pour La Maison du Soleil, la tranche de vie et les amours de lycée pour Sawako, et la comédie pour Takane et Hana. Pourquoi ces choix, Julie ? Alors, parce que moi je pensais surtout parler de titres récents. Même si effectivement le plus ancien c'est Sawako qui a déjà une trentaine de tomes et qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Ouf. Mais ouais, hein. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir 2 séries courtes, 2 séries longues, des séries en cours et des séries terminées. Donc pour et également aussi avoir un panel de des styles graphiques narratifs qui se font. Et j'ai pris ceux-là parce que je les aime bien. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu un harem de shoujo? Voilà. Avec tous les styles. Va falloir lui donner la définition du mot harem. Ainsi donc, tour à tour, on va vous dire ce qu'on a pensé, ce qui nous a plu et si jamais on avait une idée de titre équivalent dans la classification shonen. En tout cas, on va essayer. Voilà. C'est un défi. C'est un défi, c'est vrai. Mais attention, c'est un défi aussi pour vous les auditeurs. Vous qui écoutez et avez été appâtés par le mot shoujo sur le titre de l'émission, dans les tags et tout ça. Ou même par le visuel ou par les textes sur les réseaux sociaux. D'habitude, Cagnard ou Johnny par exemple ne lisent quasiment jamais de shoujo. Ah, de ma mère, j'en lis pas. Donc, sachez qu'il y a des choses dans les shoujo qui pour un lecteur habitué et rodé peut sembler classique, normal. Ici, ça le sera pas obligatoirement. Mais ça sort d'où ça? Pourquoi il y a ça? C'est dans tous les shoujo. Ah, quoi, mais non. Donc voilà, sachez ça, sachez-le, hein, première chose. Seconde chose, je tiens à vous prévenir que si vous êtes fou ou folle amoureux d'un de ces 4 titres, Yona, La Maison du Soleil, Sawako, Takane et Hana, j'ai bien peur que certains camarades ou moi-même allons écorcher certains de ces mangas. Wow.
vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. En même temps, c'est un défi pour eux aussi, pour les grands fans de cette série. Pour qu'ils puissent défendre leur titre. Une mission pour tout le monde. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Et on commence par Sawako. Julie, de quoi ça parle ? Alors, on suit l'histoire donc de Sawako, qui s'appelle Kuronuma Sawako. Donc son prénom c'est Sawako et son nom de famille ça veut dire l'étang noir, le marécage noir. Commence bien. Voilà. Et donc c'est une jeune fille très réservée, très timide, et on va la suivre pendant ses 3 années au lycée, dès le premier jour jusqu'à ce qu'elle termine. Et quel est son diplôme ? Voilà, exactement. Parce qu'au Japon c'est vrai que c'est assez important. Et comment alors qu'en France on s'en fout. Non mais il y a une cérémonie et tout ça, tu vois. Alors que c'est vrai qu'on n'a pas de cérémonie. Voilà. Alors que bon, donc tout ça pour dire que dès le premier jour elle va rencontrer donc un garçon qui s'appelle Kazehaya et qui est lui hyper populaire. Pour elle, il représente vraiment la joie de vivre, le mec qui est toujours hyper sociable, qui a plein de potes, etc. Alors qu'elle, c'est tout l'inverse. Tout le monde la fuit un peu. On pense qu'elle est super renfermée, que c'est une espèce d'émogote sociopathe, qui a des pouvoirs maléfiques, etc. Ce qui est un peu le cas, mais... Et donc, la rencontre entre Kazehaya et Sawako va permettre à Sawako donc de changer et de s'intégrer dans cette école. Dans cette école où on l'appelle Sadako, rapport au film de Ring. Bah oui, voilà. Ring. Ah oui, pardon. Ring puis The Ring aux États-Unis, ouais. Ah, c'était le cercle. L'auteur ? Donc c'est Shiina Karuho. Et donc c'était une série qui a été donc prépubliée dans le Besatsu Magaret de la Shueisha, donc qui est un des plus célèbres magazines. Ouais. Et donc elle a 44 ans. Et donc elle a commencé Sawako en 2005 et ça s'est terminé donc en 2017 après 30 volumes qu'on a donc édités en France chez Kana. Est-ce que tu veux nous parler de quelques chiffres du succès qu'a pu avoir Sawako au Japon ? En tout cas, on peut dire que déjà, elle a eu plusieurs prix. Elle a eu le prix Taisho Manga en 2007 et le meilleur shoujo du prix Kodansha, du 32e prix Kodansha donc en 2008. Donc c'est quand même des... Mais attends, mais du coup, elle a changé d'éditeur ? Hein ? Non, pourquoi ? Non, le prix Taisho, c'est un prix d'éditeur. Oui, mais le prix Kodansha ? Pareil. C'est juste pour montrer quel est le classement, quels sont les mangas les meilleurs. Attends, tu peux avoir un prix Kodansha alors que t'es publié chez Shueisha ? Oui, bien sûr. Ouais, je savais c'est pas, un concours. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Non, mais moi je croyais que c'était vraiment cloisonné. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et donc pour répondre à ta question, Maxime, c'est pour moi, je pense, vraiment un des plus grands cartons de ces dernières années. Enfin, il y a eu donc plusieurs adaptations en film live, en animé. Il y a plein de produits dérivés. Elle a quand même eu même 2 jeux vidéo. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Visual novel, c'est sûr, c'est du visual novel. Et je sais qu'en tout cas, au volume 30, au Japon, il y avait plus de 500 000 exemplaires. Donc, un demi-million de lecteurs, quoi. Ouais. Un demi-million de lecteurs, ce qui est pas mal. De lectrices ou de lecteurs, on sait pas. Oui. Ouais, mais on sait, nous. On sait. Ça veut dire que dans tous les cas, il faut qu'on reste calme, ils sont plus nombreux que nous. On reste bien tranquille sur le titre. Bon, on va parler du titre un petit peu. Qu'est-ce qui vous a plu ? Julie commence sur une bonne note pour parler de Sawako. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup Sawako. Parce que c'est vraiment une série super lente qui prend le temps vraiment de laisser les sentiments arriver, tu vois. Et chaque personnage prend le temps de les analyser, de comprendre quelles émotions ils ressentent, et ensuite ils peuvent les nommer, échanger entre eux et se dire est-ce que ça c'est plutôt de l'amitié, de l'amour, de la peur, et ensuite donc ils se comprennent, ils comprennent leurs sentiments, la façon dont ils les ressentent, et enfin l'idée c'est de les transmettre, parce que le titre japonais de Sawako c'est Kimi ni Todoke, donc qui veut dire en japonais pour t'atteindre. Finalement, moi je trouve que c'est un titre très pédagogique parce que ça parle vraiment avec justesse de l'adolescence où t'es complètement paumé, tu sais pas trop qui tu deviens, qu'est-ce que tu veux devenir, et là l'idée c'est de t'apprendre à comment ressentir les émotions et apprendre à échanger avec les gens autour de toi pour mieux te comprendre. Mais seulement si les gens autour de toi sont japonais, non ? Ah ouais, alors en fait, c'est vrai qu'en parlant avec différents amis amateurs de manga de shoujo, c'est vrai que la conclusion, c'était que c'était quand même très très japonais. et que,
pour moi, je trouve qu'il est assez réaliste aussi, parce que même s'il y a bien sûr un côté idéalisé de la relation, de ce que ça doit être, etc., c'est quand même dans un quotidien très ancré, le lycée en province, à Hokkaido, donc la Ploukland, hein, enfin, excusez-moi, et tu vois comment... Excusez-vous les Japonais d'être à Hokkaido, hein, c'est désolé. pas cool pour nos auditeurs d'Hokkaido, ça par contre. Mais ils le savent, chut. Mais comment dire... Tu vois que c'est quelque chose qui est tangible pour un lectorat adolescent, quoi. Cagnard, qu'est-ce qui t'a plu plutôt on va partir comme ça. Je vais formuler la question de cette façon. Formule la vraie question. Vas-y, respire. Cagnard, qu'est-ce qui t'a plu dans Sawako? Eh ben, rien. Voilà, merci Cagnard. Il y a un truc, Allez, c'est salut. le fait que ça ne fait pas partie de ma bibliothèque de manga. Voilà, Ça t'a plu. J'aime bien ce fait-là. Ça t'a plu. Voilà, d'accord. Bon, non, mais Sympa. qu'est-ce que t'en as pensé en 2 mots? Parce que du coup, ça t'a pas plu, Écoute, mais. elle a vraiment pas eu de chance, Julie, sur ce site-là, parce que Sawako, elle a vraiment misé sur mon titre maudit du shoujo. Tu vois, le titre qui m'a C'est sa fait kryptonite. me dire que, et je l'ai lu il y a longtemps, hein, à la sortie, tu vois, je l'ai lu à la sortie, ce titre, et Tellement vieux. c'est l'un des pires titres que j'ai pu lire en shoujo, et j'en ai lu d'autres, hein, qui sont bien, mais ça, pour moi, c'est d'une lenteur qui n'est pas possible. Ce personnage n'existe pas, et si ce personnage existait, il ne pourrait pas avoir cette vie-là. De toute façon, ça ne peut pas marcher. Alors je sais que c'est à ça que servent les livres, hein, à s'imaginer des histoires et compagnie, mais je vais pas le couler plus que ça, mais c'est quand même une sombre merde, hein. C'est vraiment... Mais ça va pas. Tu peux Ouais. pas dire ça. Alors je garde quand même un petit truc, je trouve que les dessins sont un petit peu stylisés, un peu. Ouais, C'est pas, je suis pas en train de dire que c'est beau, mais, c'est, mais pour pas c'est- tout dénigrer. c'est un quoi. peu stylisé. Et sinon, le logo de titre, Sawako, il est plutôt pas mal fait. Non mais arrête, c'est des ronds et des Bien, ouais, lettres. Non, mais moi je serais pas Bien aussi rond. catégorique que Cagnard au moins là-dessus. Ah. Mais effectivement c'est assez lent et donc Julie elle aime bien cette lenteur. Mais après c'est aussi peut-être nous où on est habitué à ce que ça soit rapide. On veut Ouais. que tout de suite il y ait une histoire rapidement, qu'on ait un fil rouge, qu'on s'emmerde pas. Et là Oh, mais il y a forcément un fil rouge dès le début. Ouais, il y a un mais- fil ah, rouge. non, mais, ouais, mais le problème. fil rouge, voilà. Et là, si on prend du recul, c'est peut-être aussi qu'on a notre culture un peu shonen, seinen, rapido, Un petit peu. versus shoujo, lenteur, et on s'ennuie. Mais c'est vrai que s'il y a un bon point à retenir dans ce manga, c'est que c'est vraiment un manga, je pense, très chaleureux, très dans la bienveillance, très dans justement comment ça se passe à cette période scolaire. Oui, bah Et ouais, où- c'est ça en plus. Moi j'ai trouvé ça bizarre parce que Les ados, ils sont connus non, mais tout pour le monde être est sympas. non, mais les uns tout le les monde est autres. gentil et c'est ça qui est un peu bizarre. Mais non. Mais après c'est le bon point justement d'une fille qui va s'intégrer dans ce monde où elle est terrorisée. C'est aussi ça qui est bien. Au début, les gens sont pas gentils. Ah dans la non, pas du classe. tout. Non, mais après Déjà, tout on le l'appelle monde devient Sadako. gentil. Mais après tout le monde devient gentil. Non, Elle arrive non, à non. être pote avec 2 filles qui lui parlaient pas du tout. Après maintenant il lui parle, Non, mais etc. c'est qu'à la C'est les base, personnages du manga, il quoi. y a personne qui lui parle. C'est qu'elle est À la base. habituée à être Mais après seule on et est dans la bienveillance et Non, la chaleur. Dans ce sens-là, Julie, du coup, elle a plutôt raison. Dans le sens où, au début, Sawako, tout le monde la déteste parce qu'elle est renfermée sur Non, elle-même. bah, et c'est compagnie. l'image qu'il la qu'elle déteste, donne. C'est l'image, mais à partir du moment où elle s'ouvre, bah finalement les gens commencent à devenir plutôt sympas avec elle. Et c'est globalement le message du bouquin. c'est le- Oui. Voilà, Mais là, ils la de ce détestent point pas, de c'est juste vue-là, qu'ils imaginent des choses où elle oui, est pas ils la comprise. détestent C'est pas. pas la même chose. Mais surtout, justement, tu dis que c'est lent, mais enfin, fallait quand même accélérer au début pour faire un groupe de personnages. Donc c'est pour ça qu'elle se fait Et des c'est vrai amis que vite. là où C'est-à-dire t'arrives. que tu l'imagines pendant 2 tomes toute seule avec tout le monde qui la rejette. Non, mais moi, j'ai c'est vraiment trouvé pas ça cool. lent, Il mais faut j'ai Kaze- il faut trouvé ça Kazeaya. Elle rencontre Kazeaya, puis elle rencontre les 2 copines, Non, je suis et puis d'accord. ensuite elle rencontre Ryu, puis elle. Enfin, voilà, Et le il compose la team. Il faut bien le faire scénaristiquement. c'est le D'un point moteur de- de l'histoire. C'est D'un point de vue le moteur. juste en c'est ça. technique d'écriture, c'est important. Il faut qu'elle rencontre des gens. Sinon, c'est elle toute seule. Et sinon, on oublie totalement ce manga. Hein, je veux dire, si elle rencontre pas vite des gens. J'ai voulu donner un bon point. Voilà. Ouais. Bah voilà. Bah C'est, bravo. Mais oui, mais c'est vrai. Après, le dessin est sympa. Julie, défends Sawako. Mais oui, mais parce que, enfin, tu vois, le thème principal du manga pour moi, c'est la peur. Parce qu'en plus, elle se fait appeler Sadako, enfin c'est son surnom, et donc en référence à The Ring, parce qu'elle a des longs cheveux. Et du coup, pardon, Ring. Et on voit jamais son visage. Donc les gens, ils pensent qu'elle est toujours coupée du monde, Qu'elle parle avec les fantômes. Voilà, qu'elle parle avec les fantômes, qu'elle s'intéresse pas aux autres. Mais- Et en fait, ils sont jamais pris le temps d'aller vers elle et de lui parler, sauf Kazeya.
Mais il n'y a pas que ça, parce que quand elle essaie de parler, de dire bonjour, elle fait des têtes qui font flipper aussi. Ouais, parce qu'elle est stressée. Parce qu'elle pense tout le temps au regard des autres. Donc là, encore, si tu vois, c'est la peur. Elle a peur d'être ridicule, d'être rejetée. Mais en même temps, il y a aussi toute la thématique de peur de grandir, peur d'avoir à faire des choix, tu vois, de s'affirmer et de se séparer de certaines choses. Enfin, moi, c'est tout ce genre de choses qui m'a plu dans ce manga. C'est toutes ces thématiques qui sont abordées parce que oui, en fait, quand t'es au collège, quand t'es au lycée, c'est pas facile comme ça. On ne devient pas pote avec tout le monde direct. Ouais, et puis ça se fait pas en un jour. Hein. Faut faire des efforts, faut aller vers les autres, faut s'ouvrir. Faut passer sa timidité, et puis il y a des leçons aussi, c'est-à-dire que des fois t'as des personnages un peu plus rentre dedans qui disent bon bah là tu fais la conne, si tu restes comme ça tu resteras seul toute ta vie quoi. Voilà, donc c'est bien, tu vois. C'est un vrai guide pédagogique pour gens beaucoup trop timides. Voilà, exactement. Ah oui, dans l'idée c'est un peu ça dans l'idée. Là je me moquais même pas, tu vois. Non mais même quand tu le dis. Moi l'autre truc qui m'a plu, si on peut dire ça, c'est qu'on sent d'emblée toutes les potentielle histoire d'amour dans la galerie de personnages. Tu sais, tu fais ok, donc mon avis, lui avec elle, voilà, lui et elle, ah ouais, il y a moyen, et voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste ça, c'est marrant cette partie romance. Bah là c'est bien fait parce que je trouve que ça se fait aussi un peu aux dépens de certains persos. C'est-à-dire que c'est quand t'es ado, tu te rends pas compte et tu te fais surprendre en fait par tes sentiments, et du coup toi lecteur t'as compris parce que l'auteur il t'a dit regarde par là, regarde de ce côté, et voilà, et tu dis quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'il va se rendre compte enfin que machin en pense pour elle ou que elle en pense pour lui, quand est-ce qu'ils vont s'avouer au tome 1 on sait. Vous êtes amoureux l'un de l'autre à un moment donné. Bon bah 30 tomes, ils mettent 30 tomes. Il fait vraiment le con parce que pour le coup je suis d'accord qu'à l'adolescence il y a plein de moments où quelqu'un vient de déclarer sa flamme et genre t'es vraiment en mode mais t'étais un angle mort, je l'avais pas du tout grillé que t'avais ou alors c'est les autres qui te le disent et après toi tu vas déclarer ta flamme et l'autre elle fait non là tu racontes un truc trop perso. Ça sent le vécu. Je vous propose une autre question maintenant. Est-ce qu'on a un équivalent en shonen de Sawako? Julie, t'en as? Moi non, alors vas-y, parlons-en. Parce que c'était ton idée cette question, hein, je tiens vraiment à le dire. Alors limite moi dans l'idée ça se rapproche un petit peu d'un, alors j'ai pas lu les 30 tomes de Sawako, donc je sais pas ce qui se passe à la fin, si ce n'est que je me doute de ce qui se passe à la fin, mais ça me donne un peu une petite influence harem manga dans le sens un peu dans le sens de ce que tu disais Max, que qui va finir avec qui. Alors je sais que le principe du harem c'est une personne qui choisit entre plusieurs personnes, et du coup j'ai un peu ce feeling là de qui va finir du coup, avec si qui. Tu sais la vraie définition. Oui non mais c'est pas question c'est pas question de vraie définition, c'est question d'objectif principal d'un harem et de Sawako, c'est le même, c'est de savoir qui va finir avec qui. C'est dans ce cas c'est une comédie romantique. Sawako elle est plus on est plus aussi dans l'intégration. Oui, qu'il n'y a pas dans les harems, où les harems c'est vraiment. Si, parce qu'en plus, ça dépend du perso dans le harem, mais t'as aussi un perso qui est trop timide et qui n'ose pas parler et tout. Mais je parlais vraiment, je parlais de ça vraiment juste en termes par les cheveux. De but. Non, vraiment pas de but scénaristique. C'est la seule volonté que vous pouvez avoir en lisant un harem, c'est de savoir au final il va finir avec qui. Et là, dans Sawako, la seule volonté scénaristique qu'on peut avoir, c'est de savoir elle va finir avec qui. Et c'est dans ce sens-là où je me dis c'est le même objectif narratif au final. C'est les mêmes leviers en tout cas scénaristiques. Une comédie romantique. Moi, j'ai pas vraiment d'équivalent. Il est assez unique dans sa lenteur. Après, si je devais en rapprocher un, peut-être Assassination Classroom, parce que c'est dans le milieu scolaire. Non, en vrai, je vois pas de shonen qui se rapproche. Aucun équivalent non plus pour moi. J'ai beau réfléchir, mais des équivalents ça j'en vois pas. Cagnard, Julie. Moi, limite, ça me fait plus penser. Je pense à de la telenovela, tu vois, où c'est évidemment des histoires d'intrigue amoureuse, mais limite la telenovela c'est peut-être trop adulte. Donc j'irais plus sur un truc de Undo Stress. Tu vois, là c'est vraiment ils sont de la série ado, de la série ado. Mais en même temps on s'adresse aux mêmes personnes. Sauf oui c'est ça. Sauf qu'à l'inverse, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est que dans le shoujo tout passe par les pensées de l'héroïne et des personnages, alors que dans une telenovela ou une série pour jeunes, là les pensées ne peuvent pas être entendues ou très rarement, donc tout est exprimé très clairement. Du coup ça donne un autre mécanisme de dialogue, on va dire quoi. Julie, le mot de la fin sur Sawako il est pour toi. Ouais, je pensais que, moi
je vois pas pourquoi on peut penser à un rap en lisant Sawako, sauf qu'on peut alors faire ce qu'on appelle du pairing. Donc ça, voilà, t'as un groupe de filles, un groupe de garçons, et tu essayes de voir qui va finir avec quoi. Mais comme à la fin de Naruto. Qui. Mais bah ouais, mais ou au début de Boruto. Voilà, qui va mais finir avec quoi? Elle a dit quand même. Il y a des duos chelous a priori à la fin de Sawako. Il a fini avec une théière. Mais Sawako en elle-même, je trouve qu'elle correspond pas à ces codes-là. Et donc, oui, je suis d'accord. Il y a juste moi un passage où j'étais moins dans le truc, quoi, parce que il y a un personnage donc qui est Liu et qui va donc qui sait pas encore s'il veut ou pas faire une carrière professionnelle dans le baseball. Et donc il y a le fameux passage où tout l'école, enfin le lycée va à Koshien, donc le grand lycée, le grand tournoi de baseball national pour les lycées. Bah oui, c'est un truc incroyable. Et c'est diffusé à la télévision sur les chaînes et tout. Et donc ils ont le truc et ça devient un peu hyper neketsu pour Sawako, tu vois. Là, moi j'ai fait genre le rythme est trop rapide. Oh mon dieu, il y a eu trop de matchs. Ouais. Ça allait trop vite. Et parce qu'en plus, je pense que pour l'auteur c'était le moment où elle s'est fait plaisir. Ok, allez. Mais tu vois, il y a une espèce de neketsu girly parce que du coup c'est la on va dire la compagne, enfin celle qui va terminer avec Liu, qui est là pour le soutenir, pour être la copine qui est là pour l'aider, pour l'aider à accomplir c'est le personnage dont on se fout dans un shonen sportif. Voilà, exactement. Sauf que là c'est elle quand même qui compte autant que lui finalement. C'est ça aussi qui est sympa, c'est que les persos masculins féminins ont à peu près le même traitement quand même. Sawako, c'est aux éditions Kana. Second manga de cette émission, c'est La Maison du Soleil. C'est aux éditions Pika et c'est Johnny qui va nous dire de quoi ça parle. Alors, n'ayez pas peur. Parce que dans tout ce que je vais vous dire au début, vous allez croire que c'est un gros spoil, alors que ça se passe dans les toutes premières pages. On va suivre l'histoire d'une petite fille, donc Mao, qui vit avec son père et sa mère. On va voir très vite que sa mère trompe son père et du coup elle va se barrer de la maison. Et là, du coup, son père va se remarier. Tout ça, c'est en quelques pages, je vous le dis. Son père va se remarier. Dans ce remariage, il y a une petite fille. Quand elle va revenir donc à sa maison, elle va voir qu'elle est un peu plus trop acceptée et elle va décider d'emménager avec son amie d'enfance qui a 6 ans de plus qu'elle. Alors son amie d'enfance parce que quand elle était petite et que ses parents étaient encore heureux et en couple, ils allaient souvent jouer chez les Nakamura, donc c'était toute la famille d'à côté qui avait 2 frères et une petite fille. Et malheureusement pour cette famille, donc les Nakamura, son ami, il a perdu ses parents, ils sont morts, voilà, dans un accident, et donc il était tout seul dans la maison et il l'a recueilli parce qu'elle s'est fait jeter plus ou moins de son père. En tout cas, elle est repartie de la maison parce qu'elle a senti que c'était rejeté. Et donc elle vit maintenant avec son ami d'enfance qui a 6 ans de plus qu'elle, vu qu'elle est au lycée et lui il travaille. Il l'a dit 2 fois. C'était clair. Et Cagnard a rigolé à Nakamura. Du coup, je me posais la question du pourquoi. Non, pour Aya. Non, je pensais à Aya Nakamura. Je pensais à Pookie comme tout le monde. À Pookie dans le sas, quoi. Oui, ça chanson. En tout cas, l'auteur. Ah oui, d'accord. Pardon, je connais pas la chanson. C'était une poucave. L'auteur est pas l'auteur avec un E s'appelle Tamo. Pas beaucoup d'infos sur cet auteur, à part peut-être donc il y a un manga qui va sortir chez Pika, un de ses anciens mangas qui s'appelle Too Bad I'm in Love en avril. Et sinon, elle a son nouveau manga qui est sorti au Japon là, depuis 2 mois dans les pages du McFlowers de Shugakukan. C'est la vie d'un jeune couple composé d'un prof et d'une mangaka. Et niveau vente au Japon, ça donnait quoi? Quel succès? C'est pas mal parce que la fin de son dernier tome, là, le 13e, il y a quand même une 50aine de 1000 d'exemplaires, donc 50 000 pour le 13e tome, c'est honorable, c'est très bien. Oui, c'est très bien, un beau effectivement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce manga? On va commencer par Julie. Hein. Oui, merci. Au moins c'est rassurant, c'est juste pour avoir... Oui, parce que c'est ta liste, donc de toute façon... Oui. Bah, moi j'aime bien le côté sitcom, enfin c'est vraiment découpé comme une sitcom, ça se passe dans l'appartement la plupart du temps, tu vois, et en plus il y a un dessin hyper moderne, très rond et super mignon. Et je trouve que la modernité, elle est aussi dans les sujets traités. Tu vois, il y a la famille recomposée, la colocation, le célibat, ou tu vois, les gens qui n'ont jamais eu de relation, même à arriver à l'âge adulte, pardon. Et tout ce qui concerne aussi les romans en ligne, les fanfics, etc. Et il y a aussi le côté intéressant de l'héroïne et le héros ne correspondent pas aux clichés. Donc Mao, elle est complètement inadaptée sociale parce que voilà, sa vie familiale est assez chaotique. Et Hiro, donc son copain, son ami d'enfance qui l'a recueilli chez lui, c'est une espèce de mélange entre salaryman et femme au foyer qui est en plus orphelin. Enfin, il y a quand même un passé un peu lourd, quoi. Et malgré tout, le shoujo, enfin cette histoire shoujo est quand même assez pleine de bonne humeur, quoi.
Ouais, c'est dans l'ensemble même plutôt moderne. Ouais. Dans pas mal de façons dont les choses sont traitées. C'est un manga plutôt moderne. Et alors qu'on est sur une base quand même dramatique. Ouais. Il y a des parents morts, et les parents qui s'occupent pas des enfants, il y a des divorces. Enfin, on part mal quand même. Hein. On part sur une petite fille qui préfère manger toute seule devant le temple que être chez elle. Enfin voilà, on n'est pas sur un truc très joyeux. Et malgré tout, ils arrivent à nous faire sourire avec cette histoire. Et je trouve que ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis moi j'ai bien aimé le fait qu'il n'y avait pas trop de fanservice aussi. Parce qu'on en trouve dans les shoujo, hein, mais là c'est peut-être l'inverse, c'est limite même tu vois pudibond. C'est parce qu'il y a quand même l'écart d'âge entre les deux personnages principaux qui est assez grande, hein. Denis l'a répété quand même 2 fois. C'est mais important, donc hein. elle de mémoire elle a 17 ans et lui il a 23 ans ou 24 ans. Et, 6 ans, c'est pas énorme, ouais, 6 ans, combien de couples ont beaucoup plus Bah ouais, moi je pense. D'écart. Mais comme mais là elle a 17 ans. Voilà, elle est encore mineure et tout, ouais. et puis lui il est très irresponsable, il veut être adulte et tout. Enfin, et... en même temps, ils sortent pas ensemble tout de non, suite. Voilà, hein. effectivement. Bah non, c'est son ami d'enfance. Voilà. Oui, voilà. Mais il y a toujours ce côté où Mao, dès qu'il fait un truc de travers, comme laver le linge sale, elle trouve que c'est pervers. Enfin, tu vois, genre, mais non. Ouais, c'est pas trop au début, hein, si c'est pervers ou pas. En même temps, moi aussi, je trouvais que c'était chelou quand il l'a demandé. Genre, ouais, tes petites culottes aussi. Ouais. Mais en fait, justement, c'est ça le truc, c'est que finalement rigolo. Enfin, vous en riez là en ce moment. Ouais. Donc c'est rigolo, c'est que c'est un homme maternel. Oui. L'auteur a décidé de faire un garçon maman et une fille ado. Et une fille ado garçon, ouais. Ado garçon relou quoi. Touche pas à ça. Non mais moi la voix ou pas? Non mais c'est une touche voix pas avec culotte. très bizarre. Non mais moi c'est assez c'est une tranche de vie sympathique. En vrai c'est très mignon. Moi je m'attendais pas à lire un titre comme ça. Je t'avouerai que autant Sawako c'est le 4e de ma liste, autant La Maison du Soleil il est 2e. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça assez sympa et j'adore de toute façon les triangles amoureux. C'est toujours un classique dans les comédies romantiques. Mais c'est vrai que c'est assez bien exploité ici. Et même si je ne sais pas en vrai comment ça va finir ce petit triangle amoureux. Ah là là, non mais ok, alors attends, on reste sur une base de romance. Avec le développement que j'imagine. Ok, spoiler imaginaire. J'espère donc, moi je n'ai pas lu la fin, donc je vous fais un spoiler imaginaire, j'en sais rien. À la fin, il la demande en mariage. Ah, tu crois? Il a pas le droit. Ah, je dis rien. Si elle aura 18 ans, si elle a 17 ans. Non, parce que justement, j'ai appris dans un autre manga, mon top que je vous dirai tout à l'heure, que l'âge légal pour se marier, c'est 16 ans au Japon. Ils disent, bah oui, du coup il y a peu. En tout cas, c'est vrai que le dessin est assez magnifique. Il y a un truc vraiment spécifique sur les yeux, parce que ses yeux c'est des gribouillis. Oui, donc elle doit se faire chier l'auteur à chaque fois de faire tous ces gribouillis. Faire l'ancrage. Au début, je pensais est-ce qu'elle va changer les yeux au bout d'un moment en se disant bon là ça veut dire qu'elle elle déprime et là ça veut dire qu'elle est heureuse. Non, c'est toujours des gribouillis. non, parfois non. Hein. Oui, parfois non, mais c'est quand ils mettent des lumières, des étoiles là dans les yeux. Oui, ou quand elle pleure ou quand elle a une émotion un petit peu vivace. Elle a les yeux, le fond des yeux blancs. En tout cas, la plupart du temps c'est des gribouillis. Après c'est vrai que le scénario est pas commun, tout le monde meurt au début donc et cette différence et en fait c'était qu'un rêve. Après cette différence d'âge c'est vraiment assez, c'est japonais pour moi, c'est j'en ferai pas un manga mais c'est japonais. Kanya, on ne t'a pas entendu? J'avoue que j'ai vraiment pas beaucoup aimé non plus. Et en premier les dessins et en premier les yeux de l'héroïne. Quand j'ai vu les gribouillis, j'étais là putain mais vraiment tu te prends pas la tête du coup. Mais arrête, elle doit trop se prendre la tête justement. Ouais, t'imagines ancré. C'est trop long. Mais vous rigolez ou quoi? C'est des gribouillis. Bah vas-y, fais des gribouillis sur toutes tes pages. Non attends, excuse-moi, c'est quand même des gribouillis. Mais alors déjà il y a ça, les gribouillis qui font qu'elle a un regard vague et complètement défoncé pour moi. Je suis quasiment persuadé qu'elle est défoncée pendant toute la série. Et de deux, il y a adolescente. Mais la mauvaise foi. Oui, mais lui il regarde ça avec son filtre de la rue. Avec mon prisme. Non mais avec son prisme de sa propre adolescence. Ah oui. Bah ouais. Ce qui explique pas mal de choses. Hein. Quand tu voyais un mec comme ça dans la rue, il fallait faire gaffe. Avec des gribouillis dans les yeux. Il avait fait au cutter. Bon, continue Kanya. Mais non, le dessin, je trouve que c'est vraiment l'un des trucs les plus compliqués. Je vois même pas de découpage. J'ai l'impression que c'est de l'illustration pure et simple et ça ne marche pas. Alors après je vais m'arrêter juste 2 secondes sur l'aspect que je trouve un peu illégal de cette histoire de la meuf qui se fait virer de chez son daron, personne n'intervient, elle va vivre chez son ami, personne n'intervient. Tu sais, et c'est non mais le père est d'accord.
C'est lui. Bah oui. Mais c'est surtout elle qui s'en le père va. est d'accord, mais le père a pas le droit. Légalement, Mais- t'as pas le droit de virer ta fille. Mais c'est elle qui est partie. C'est elle Non, qui est c'est- partie. Oui. Oui, Elle mais voulait il pas donne- rester. Tout le monde il est donne de d'accord. l'argent. Non, mais je veux dire, c'est un Il donne endroit- une pension. Bah, Alors il donne une attendez, pension. il y a une différence C'est pour le entre loyer. tout le monde est d'accord et est-ce que c'est légal ou pas? C'est illégal. Alors Ouais, pour si, tous nos ouais. auditeurs mineurs, vos parents n'ont pas le droit de vous foutre à la porte En France. En Et France. si vous partez, Alors, c'est une fugue. en Ouais. disant au mec à côté, t'inquiète, je te donne du bif Oui, tous les en mois. fait, Ça s'appelle du proxénétisme. Non, c'est pas du proxénétisme. Mais c'est pas Non, mais bien évidemment. Après, je pensais que j'allais pouvoir m'attacher au contexte qu'elle avait, tu vois, qu'elle avait une enfance difficile ou quoi que ce soit, mais en fait, même pas. Je trouve même pas. L'héroïne, elle vit avec ses amis, elle a plusieurs copines, elle a un copain. En fait, elle est triste. C'est tout. Ah bah oui. Elle est triste Ah à cause de son C'est un passé. drame Mais oui, mais je trouve pas C'est que un c'est. drame Je trouve et pas que c'est un drame qui va sociétal. tirer sur la Je trouve comédie c'est après. C'est un drame, mais qui est clairement pas suffisant pour faire une histoire, quoi. Ah bon Bon, Bah bah. clairement pas. Non, Alors c'est triste, hein, Je ce suis qui pas lui d'accord non arrive, plus. mais Elle c'est était pas. tout seul. 3 contre 1. Tu vois, limite Sawako, je trouve qu'elle est plus inadaptée socialement que cette meuf. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui, socialement, oui, Ah, parce qu'elle a socialement, des amis. Elle a des amis, Mao, elle elle a des sort, amis. tu vois. Ah, dans ce C'est sens-là. sa famille qui est un peu tordue. Oui, mais c'est quand même. Plus daron, elles là. ont le même point commun, Sawako et Mao, de ne pas savoir correctement transmettre ce qu'elles veulent dire. Alors, Donc, ça, c'est elles ont peut-être- un problème de Alors, communication. c'est bien, vraiment. c'est bien que tu dises ça parce que c'est peut-être le seul point que j'ai trouvé assez sympa dans ce bouquin, c'est que je trouve qu'ils expriment beaucoup plus clairement leurs sentiments. Comme dès le tome 1, ils se disent je t'aime, mais est-ce que je peux le dire alors que tu fais quasiment partie de ma famille? Bah oui, tu peux le dire. Je trouvais que ça c'était, assez. Ou mais elle assez comprend bien. pas non plus. Non, bien sûr. Oui, elle comprend tout pas ça. ce qu'elle Mais je trouve ressent. que Donc ça donne, c'est je la trouve que découverte ça de donne l'amour des aussi. mécanismes assez intéressants sur le oui, tu peux ressentir ce sentiment d'amour pour ton tuteur, c'est quasi son tuteur quoi au début, mais ça veut pas dire que tu veux ken avec lui, c'est peut-être juste Oui. Ah non, Oui, mais c'est justement, des elle- sentiments. Elle se pose ces questions-là et elle Bah, découvre c'est ses parce que sentiments, c'est- elle essaie de les comprendre Non, mais parce moi que je vous ai dit que c'est c'était la le point positif. première Ouais, fois ouais. qu'elle les ressent. Moi j'aime bien aussi le petit parallèle avec le petit roman sur téléphone Ah portable oui, aussi. C'est génial. Je trouve ça marrant. Ouais. Voilà, je sais pas qui, je sais pas si finalement ce que lui lit c'est exactement ce que elle écrit Ouais. ou pas par rapport si. à le. Ah bah on sait pas. Bah, on Non, le c'est sait, on pas le au sait. début. Mais si, on le sait. Bah on se doute, Oui, on sait, sait. parce mais qu'il on n'est dit- pas sûr parce que on Non, il non. nous met le doute avec sa Non, collègue. il n'y a pas de doute parce qu'à un moment, lui, il croit que c'est Solami, je crois. Ouais, c'est alors le que ça se collègue. dit Kukai. Et elle fait oh merde, il a vu que ça se lisait. Il croit que ça. Solami. Ouais, alors que. Ah bah et ouais, elle c'est- sait. bah À un ouais, moment, elle c'est- sait qu'il bah ouais, lit ça sur son ordinateur. Il Oui, fait, en fait, il est c'est montré. Hilo s'est trompé sur le pseudo, donc Ouais. que Mais, c'est elle, créé mais Mao. elle le sait au bout Ça. du deuxième tome. Elle le sait. Elle. Oui, elle, mais pas lui. Ah non, lui, non, et lui, lui, il non, sait il pas. reste dans le flou Et nous- jusqu'à oh là là. Oui, il croit que c'est sa longtemps. collègue Ah oui, là. donc Ouais. il sait pas. Ah oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre équivalent dans le shonen de La Maison du Soleil? Voilà, là j'ai eu beau chercher de mon côté, j'ai pas trouvé. Après c'est une tranche de vie, donc il y a plein de tranches de vie en seinen. Il y a Yotsuba, Barakamon, mais il y a pas d'amour, donc voilà. Y a pas d'amour. je ne sais pas quoi vous dire. Julie? Bah en fait, moi, j'ai pas de titre précis, mais je trouve qu'il y a comme beaucoup, enfin un peu plus de mangas qui traitent de l'inaptitude à vivre à plusieurs et tu vois à faire société, mais en général, c'est jamais très mignon parce que souvent c'est pris du point de vue du garçon et je pense que la société japonaise, elle a vraiment des attentes très poussées vis-à-vis de la réussite sociale des garçons, d'aller dans une bonne école, d'aller dans une bonne entreprise, de gagner bien sa vie et alors que tu vois, enfin les filles, ce qu'on leur demande, c'est de trouver un mari, quoi. Donc un peu la tristesse, Pas mais facile déjà. Et il n'y a pas de shonen dans lequel on demande aux garçons De trouver la bonne épouse. La bonne épouse, ouais. bah ouais. Ça existe pas tant que Ah ça. si, ça doit exister. Ah si. Bah non mais ça doit exister mais là on n'en voit pas. Ouais. On a cherché, on n'en voit pas. Cagnard une idée? Pas de shonen précisément, ça me fait effectivement penser à du sitcom, un high concept de sitcom, tu vois, genre cette meuf qui aménage avec ce mec là, ça me fait penser à un high concept de sitcom comme tu sais mon oncle et Charlie, tu vois, où t'as un concept de sitcom. Mais pas de shonen quoi. Mais là en tout cas je trouve que c'est pas drôle donc Mais on sait, c'était pas la question. Mais vas-y. En fait, je lui ai posé 3 fois la même question. Ouais, il a réussi à ne pas me répondre une seule Il fois. veut pas. C'est quand même, il est très Ouais, pas de fort ce shonen, pas de Cagnard. shonen. Donc non, et pour moi non plus, aucun équivalent en shonen. Troisième manga de cette émission, Yona, princesse de l'aube, Akatsuki no Yona, Youhou. comme on dit en Ça Comme japonais. on chez dit nous. en anglais. comme on dit par chez moi. C'est quoi l'aube? C'est dawn en anglais? Johnny Trad. Ouais. Johnny Trad. Ouais, c'est ça, Down.
Dawn. Bah, ok, moi j'allais Donc, dire c'est, Twilight, mais ouais, c'est Crépuscule. Twilight, c'est Crépuscule. Ah, mais du coup, Ouais, c'est ça Princess of Dawn ou quelque chose, Oui, je pense, comme ça Ouais, je pense en que c'est anglais le Twilight titre. Princess. Hein. Bah, Non, Mais c'est non, ça ça s'appelle je ferai Zelda votre ça. trad. Bah oui, Je je ferai sais. votre trad. Alors, Yona, princesse de l'aube, c'est une série de fantasy qui nous plonge dans le royaume de Koka. Alors, K-O-K-A. Attention, pas de placement de produit. Oui, non, je voulais qu'on soit sûr. On y bien. fait la connaissance de Yona, qui est la princesse de ces lieux, qui est l'héritière du trône, mais son cousin, le méchant Suwon, va mener un coup d'état qui conduit au meurtre de l'actuel roi, donc le père de Yona, et à la fuite de Yona, accompagné du jeune général Ak. Ak, autrement nommé la foudre de Koka. Yeah. Toujours pas de marque. Fanta, Pepsi, Orangina. Parce que il est super balèze et en plus il est potentiellement amoureux de la princesse. Oh oui. Oui, Dans oui, cette il est, fuite, quoi. ils seront rejoints par les 4 guerriers dragons, des soldats intrépides au pouvoir mystérieux, et ils ont des couleurs comme les Power Rangers. Il y a vert, il y a blanc, il y a bleu et il y a jaune. Tut, pas de marque. Bioman, Jetman. Voilà, ça c'est le pitch de Yona, princesse de l'aube, et puis il y a Ao, un petit écureuil aussi. Oh, oui. Voilà, La c'est ça. mascotte, comme toi. C'est pour, pour rappeler Capucin en début d'émission. L'auteur c'est Mitsuo Kusanagi. Elle a 41 ans, elle est prépubliée dans le Hanato Yume avec Yona, princesse de l'aube depuis 2009, 11 ans déjà. 11 ans et 29 tomes, 30 tomes même, 30. C'est sorti, ça continue de sortir en français chez Pika. C'est toujours pas terminé, hein. Mais Yona, non. princesse de l'aube, c'est encore en cours au Japon, c'est encore en cours en France. Oh là là. Et c'est plutôt successful puisque en général à la sortie d'un tome, c'est 80-90 000 ex. Yes. Pas mal. Et ensuite, on dépasse aisément la centaine de milliers d'exemplaires, évidemment. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce manga, Julie? Je te laisse encore la parole en premier, on sait jamais. Ouais, bah oui. Dans le doute. Donc il y a Dans le doute. de l'aventure, un peu d'action, une pensée de fantastique, de la romance, un triangle amoureux, bien sûr. Enfin, bon, la totale quoi. Arrête Le de package. balancer ta liste de courses là. Ah oui, oui. Mais j'achète. Et du coca. Non, pas celui-là. Non, tu achètes la princesse aussi. Mais oui. Mais oui, parce que c'est. Attends, pour une fois, c'est une princesse guerrière, vraiment, parce que le tome commence comme ça, tu la vois en train de diriger une mini-armée, hein, même s'ils sont pas très nombreux. Mais c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui dirige et qui est une jeune fille. Voilà. Même si elle se préoccupe de ses cheveux quand même, hein, au début. Ah, mais oui. Mais Elle est rousse. c'est ça aussi, c'est qu'il y a le changement. Petit à petit, il y a 30 Exactement. volumes. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord parce qu'après elle va manier l'arc comme personne. Yes. On est d'emblée sur une histoire super ambitieuse. Ça, Ouais. on le sent, mais dès le premier tome que c'est ambitieux et c'est ça, c'est intéressant. On est sur une épopée, on est sur une quête initiatique. Parce que elle part en voyage. La fuite, c'est le Ouais. propos du voyage. Donc là, on est vraiment sur des codes assez traditionnels Oui, oui. du conte, des épopées, de la quête. Et, Ouais, c'est épique. Hein. et ça, Enfin, c'est intéressant. Moi, je regrette vraiment le premier tome. Je trouve vraiment pas génial. Non, c'est. En fait, le début Faut est bien. passer le premier tome. Ouais, le début est bien. Et puis ensuite, c'est flashback sur flashback sur Ouais. flashback. Et t'as vite envie de passer au tome 2. Ouais. Et ben justement, en fait, en écoutant ton pitch, je me suis rendu compte que ça m'a donné vraiment envie de le lire parce qu'en gros, moi j'ai lu le tome 1 et effectivement c'est que le flashback et je me suis arrêté là et j'ai fait c'est vraiment trop relou. elle est trop relou avec son Suwon là, j'en peux plus. Et j'ai trouvé le dessin magnifique, la fantaisie ok, mais j'ai pas trop vu où était la fantaisie, mais normalement voilà, c'était parce que j'ai Ah, lu mais que ils le arrivent tome 1. après. Bah oui, c'est pour ça. Et moi T'as franchement, lâché trop tôt. au début, moi je me suis dit bon bah voilà, ça sera comme ça toute la Voilà, en série. fait, quand j'ai t'es arrêté. shoujo, il Donc faut, là, faut non, mais persévérer. j'avoue, grosse erreur de ma part. Ne vous arrêtez surtout pas au tome 1. Là, ce que Maxime m'a dit, ça m'a donné envie de lire la suite, donc je vais m'y attarder. Ouais, Et surtout, on t'avait vendu de la Ouais, fantaisie. ouais, Donc je tu sais. t'es pas posé des questions genre, mais elle est où Non, la fantaisie? Y a non, pas un parce que- œuf, Il y a un rien de nain, magique un dragon, dans le un tome truc. 1, Mais c'est parce qu'avant j'avais lu La Maison du Soleil, j'étais très heureux moi avec ces trucs. Rendez-moi Et la après- maison du soleil. et après, Yona- Je veux pas de coca. Ouais, moi j'ai bien aimé qu'elle soit rousse, hein. J'adore les rousses. Donc, Mais en noir et blanc, ça marche Et moins. le dessin était vraiment beau. Mais c'est vrai que là, grosse erreur de ma part, je me suis arrêté au tome 1. Toi aussi, les dessins te plaisent, Julie? Ah ouais, non, ils sont magnifiques. En plus, c'est d'inspiration coréenne. Donc il y a vraiment des kimonos, des trucs très. Déjà, très, leurs très noms jolis. sont coréens. Les noms sont coréens. Moi j'ai eu trop de mal à les retenir jusqu'à ce que je regarde l'animé. Donc regardez aussi l'animé, ça vaut le coup. Et je dirais que pour revenir au graphisme, c'est vraiment une facture classique. C'est quelque chose qui rappelle les shoujo qu'il y avait dans les années 80, qui ont beaucoup marché. Et voilà, c'est aussi un plus, quoi, parce que moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Cagnard, ça te rappelle des bons souvenirs peut-être de vieux dessins animés que t'as pu voir plus jeune ou juste Ouais. t'aimes le dessin Dans c'est la tout? rue.
C'est ça. Non, je croyais qu'il y avait des dessins animés dans la rue. À la télévision. C'est quand tu étais petit. Moi, là, on arrive dans mon top 2. Alors, il va pas rester beaucoup de. Mais vraiment, c'était une putain de respiration d'avoir ce manga parce que, d'une, le manga, d'un point de vue design, je trouve que c'est vraiment magnifique. Il y a une tonne de détails partout. C'est vraiment mortel. Et de deux, le graphisme est servi par un très bon découpage en fait, et moi ça c'était vraiment une respiration à ce moment-là parce que enfin je pouvais lire une planche en comprenant les cases dans l'ordre dans lequel elles allaient. C'est bon, j'ai compris. Et vraiment en plus au final je trouve que le ton est assez cruel dès le tome 1, même si je suis d'accord que la série de flashbacks c'est une faute narrative. Mais par contre, mine de rien, je le trouve assez cruel dès le début pour l'héroïne, et tu sens qu'avec un départ d'intrigue comme ça, ça, avec un début aussi dramatique, ça ne peut qu'annoncer une quête héroïque, tu vois. Du coup, moi j'ai été happé. J'ai été happé par ce début d'histoire, vraiment quoi. Et puis on a le côté intrigue à la cour en parallèle, puisque de temps en temps on retourne voir Suwon, ça fait des allers-retours. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais au début, Suwon c'est son cousin. Et elle doit se marier. Mais c'est son amour. Oui, elle devrait se marier avec. Mais lui, il est pas dans le truc. Mais ça, c'est un truc de ouf parce que personne, tu sais, elle arrête pas de dire je veux épouser Suwon et tout, et il y a personne qui lui dit ouais, c'est ton cousin, tu vas pas l'épouser. Mais non, parce qu'à l'époque, ça se faisait, c'était comme les Targaryens. Mais quoi, les Targaryens à l'époque. Je connais rien. Je connais rien à l'époque. Non, mais même en France, dans toutes les familles royales, tu épousais tes cousins. Mais oui. Oui, mais tu gardes le même sang. À certains degrés. Oui, mais là, il pour garder le sang royal. Là, il refuse. T'as qu'à lui sortir un bobard, lui dire mais c'est ton cousin, tu ne peux pas l'épouser, c'est tout. Mais non, parce qu'à l'époque ça se faisait. En tout cas, ça m'a fait penser à un truc quand t'as dit découpage. Il y a un truc que j'ai découvert dans les shoujo, c'est que l'avis de l'auteur était en plein sur une page tout le temps. C'est la première fois que tu lis des shoujo de ta vie ou quoi? Bah ouais. Là pour le coup, moi j'ai trouvé ça. C'est bien, il a appris un truc. Non mais moi j'étais en train de lire ma bulle. C'était le préambule de cette émission effectivement. Bah non mais moi je l'ai découvert. Désolé, désolé de l'avoir découvert. J'étais en train de lire ma case normalement et tout d'un coup elle me donne son avis. Je fais mais qu'est-ce que tu donnes ton avis là? J'étais en train de lire mon histoire. Mais c'est pas son avis. Mais c'est n'importe. Non mais elle donne son truc d'auteur là. Ouais, elle raconte sa vie. Aujourd'hui je me suis lavé les mains. Super. Ça par contre moi c'est toujours un truc que j'ai adoré dans les shoujo, c'est que j'aime bien les petites introductions de l'autrice comme ça qui arrivent comme ça, qui sortent nulle part, un cheveu sur la soupe. Ok, vas-y, allez, on continue. Et dans Yona, on retrouve un petit peu ce côté la vie est dure, des vieux shoujo. Tu vois, toi tu parlais du graphisme au niveau vieux shoujo. Moi je retrouve un peu ce côté la vie est dure, comme dans Gwendoline, comme dans Candy. Ah ouais, là. Elles avaient des vies de merde. Donc c'était des shoujo, elles avaient des vies de merde, c'était dur. Ouais, tu vas prendre cher et on va kiffer. Et voilà, et c'est terriblement page turner, les vieux shoujo comme ça. On est dans un autre esprit, il n'y a pas de fantasy, il n'y a pas de dragon, enfin de guerrier dragon. Mais mais là c'est un plus, tu vois. Mais là en plus il y a les guerriers dragons. Et du coup, est-ce que sur ce manga on aurait peut-être plus de chances de trouver un équivalent shonen? Ouais, complètement. Là pour le coup pour moi, enfin comme tu le dis, c'est une quête de toute façon, donc là on pourrait la comparer à limite n'importe quel shonen, mais où on aurait le point de vue de l'héroïne et qui deviendrait un personnage féminin qui deviendrait l'héroïne d'un manga quoi. Alors avant de donner la parole à Julie, je suis pas entièrement d'accord parce que moi j'ai réfléchi, j'ai cherché des sortes de quêtes harem. Parce que du coup, qu'avec des garçons, j'ai pas eu trop d'idées. Mais ça se fait. Ou tu sais, où il y a un perso masculin qui part dans une aventure initiatique accompagné de guerrières. Que de meufs. Après, peut-être que tu m'en as parlé en préparant l'émission. Tu m'as dit si, il y a Rising of the Shield Hero. Et je t'ai dit évidemment, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Pour le moment, le héros est accompagné que de 2 filles, donc ça fait pas encore une équipe. Non, il y en a 3 après. Ah il me manque quelques tomes, alors c'est peut-être. La fille de la reine, la princesse. Ah non mais ça je l'ai pas lu encore. Elle est en train de te spoiler le truc. Bon, ça va, si c'est une nouvelle meuf dans Rising ça va. Mais oui effectivement c'est des filles. Et en même temps Rising se définit aussi par son côté un peu rétro, tu vois. Donc du coup ils ont peut-être un truc très proche de ce côté là. Julie. Moi effectivement tu penses au harem parce qu'elle est donc y a Yona et elle est entourée de bichonen, donc de beaux mecs, ils ont tous une
je vais y arriver. Une caractéristique, pardon. Et donc elle fait son catalogue quoi. Quel est le partenaire potentiel, quels sont les pronostics. Et l'avantage c'est que les guerriers dragons ont des couleurs en plus. Ouais, tu peux pas te tromper sur les visuels. Non mais ça fait tellement jeu vidéo de drague là. Mais ça c'est bien, ça c'est bien. Au moins tu te trompes pas dans la nuit, c'est cool. Alors vraiment, avec le tome 1, vous doutez pas de tout ça. Je vous le dis, vous le doutez pas. Effectivement. Mais toi tu fais ça, Julie, tu extrapoles. Bah ouais. Tu extrapoles entre les garçons aussi. Mais c'est pain béni pour les fujoshi comme moi. Qui lisent donc des doshinji où tu vas faire des couples BL ou yaoi, genre mais lui et lui ça va bien et tout. Donc c'est très très rigolo. Popularité assurée. Faut vraiment bien garder en tête qu'ils sont pas tous censés finir les uns avec les autres. Ah non, quel dommage. Après moi je pense c'est un shoujo de fantasy, aventure et vengeance, donc ça doit se trouver en shonen. Moi j'ai cherché mais après. Suivez mon regard. Voilà. Mais moi j'ai pas trouvé. Mais vous avez trouvé. Vous êtes fort. Dites-nous un exemple. Mais j'aime bien un shoujo aventure et vengeance. J'aime bien l'idée. En soi c'est une vengeance. En gros. Mais non mais c'est une vengeance. Son cousin il a tué son père, elle est vénère. La première image elle est avec son épée. Vous allez vous calmer avec Suwon. Il avait des raisons. Mais bien sûr, il y a toujours des raisons. C'est son père là qui a été martyrisé. J'avoue, je l'aime bien le personnage de Suwon. Moi, je l'aime bien. On avait compris. 4e manga de cette émission. J'ai juste pas dit que donc Yona Princesse de l'Aube, les 27 tomes, 28 en France. 29 déjà. Ok. Les 29 tomes sont disponibles aux éditions Pika. Le 4e manga de cette émission. Takane et Hana. C'est toi, Cagnard, qui va nous le pitcher? Ouais, la vie de ma mère, je peux vous le pitcher. Enfin, je crois. Bon, écoute, fais sans ta maman. Alors, elle est là. Pardon. Alors, Anna, c'est une jeune lycéenne qui se rend à un rendez-vous pour un mariage arrangé à la place de sa grande sœur. Sa grande sœur a la flemme, elle veut pas participer à ce genre de cérémonie. Et elle va donc rencontrer Takane, qui est un jeune businessman de 26 ans, au caractère bien trempé. Donc Takane, c'est un golden boy, vraiment. Alors, tout est censé les séparer. Mais finalement, les deux ont des putains de caractères de cochons et c'est ce qui va finalement les réunir parce que les deux détestent les mariages arrangés et savent qu'ils sont pas censés être là, ils sont juste censés jouer la comédie. Finalement, ils vont dévoiler leur vraie carte, que c'est deux connards tous les deux. Et finalement, c'est ce qui va les rapprocher, quoi. Précisons juste que si elle y va à ce mariage arrangé, enfin ce rendez-vous arrangé, c'est parce que c'est le patron de son père qui l'a proposé. Et donc voilà. Et surtout, elle s'en va en jetant ses perruques à la gueule du prétendant. Attendez, on remet l'histoire. Le patron de son père a vu la grande sœur de 21 ans et a fait elle est très belle, je vais arranger un rendez-vous avec mon fils. La grande sœur a pas voulu venir, mon petit-fils. La grande sœur a pas voulu venir, donc c'est la petite sœur de 16 ans qui a pris sa place. Et donc là, on a quand même 16-26 ans. Je me rappelle un auditeur de YouTube sur ta précision sur les pitchs. Non, mais c'est l'idée. C'est marrant parce que l'idée, c'est qu'ils y vont dans l'idée que de toute façon, voilà, on est là un quart d'heure, on va se faire tège et puis voilà, l'histoire est finie. Non, sauf que non. Qui est l'auteur, Cagnard ? Petite précision sur l'auteur, elle s'appelle Yuki Shiwasu. Le manga a été prépublié chez Anna Toyume, qui doit sûrement être un magazine de prépublication japonais. Mais genre le truc, le top du top des shoujo. C'est un des plus connus. D'accord. Tu savais pas. Vous savez, c'est la fleur et le rêve. Vous savez quoi ? Anna Toyume, ça veut dire fleur et rêve. D'accord, putain, je me sens vraiment con. Il parle japonais un peu là. Bah alors, personne n'a précisé que c'était un magazine de la maison d'édition Akusensha. Mais toi, tu viens de le faire. Ouais, c'est depuis 2014 et du coup, c'est publié chez Kazé et il y a actuellement 16 tomes. Pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres de vente, à chaque nouveau tome qui sort, c'est entre 60 000 et 80 000 exemplaires qui sont vendus, donc on est quand même sur une bonne vieille série. Et petite précision pour les fans du genre, il y a un drama qui existe aussi, sûrement du même titre. Et bien souvent, les shoujo sont adaptés à drama, surtout les shoujo à succès, comme Anna Toyume, c'est quand même un gros magazine, c'est un magazine qui existe depuis 50 ans. Au Japon, donc on est sur du blockbuster de shoujo. Julie, on va encore une fois commencer par toi pour être sûr. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga ? Alors, le principal intérêt, c'est qu'effectivement, ils ont des caractères de cochons et ils font des joutes verbales. Donc, il y a Hana et Takane qui se bouffent le nez à longueur de temps et c'est très 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 drôle. Donc, vraiment, c'est hyper drôle. Et il est un peu dans la lignée des shoujo comédies à succès. Ouais, complètement. Tu sais, moi enfin, pas l'histoire, mais dans l'esprit, dans l'ambiance, dans l'humour, ça m'a fait penser. Quoi. Ouais, ça m'a fait penser à Switch Girl, ça m'a fait penser à Ottoman, au Kid Club.
Ouais, pas forcément, mais Yamada-kun, mince, comment Taro Yamada. Voilà, merci. Voilà, et c'est sûrement ce qui m'a le plus plu finalement dans Takane et Hana, c'est cette ambiance, cet humour omniprésent. Ouais, et puis en fait, on est encore sur une variation enfin quelque chose qui revient souvent dans le shoujo, le mec très riche, le golden boy, donc inaccessible, surtout pour une lycéenne, mais cette fois c'est en version parodique, vraiment une parodie de parodie même, je dirais, parce que il est golden boy au carré quoi. Oui, donc pour toi Takane et Hana est plus une parodie de shoujo qu'un shoujo qui se prend au sérieux. Oui, voilà, exactement, et je pense qu'elle met tous les codes, même le dessin des fois est hyper léché comme on peut voir dans certains dans les shoujo classiques on va dire, mais elle le tourne en dérision. Et en plus, voilà, enfin, il y a le fait que Takane il coche toutes les cases du genre idéal, il est beau, il est riche, il vient d'une grande famille, il est promis à un avenir radieux, etc. Sauf que c'est un connard, c'est un trou du cul, et ils sont tout le temps en train de se disputer, et c'est ça qui est bien, c'est que l'idée, enfin. J'avais vu une interview de l'auteur de Yukishi Shiwasu qui disait moi j'aime bien l'idée que dans le shoujo le mec c'est tout le temps l'objectif à atteindre, il est idéalisé machin, là en fait il a plein de défauts quoi et il faut faire avec. Donc, ils vont quand même sortir ensemble non? Oui spoiler merci. Je veux dire c'est un peu l'idée même si c'est un mauvais garçon hein, je ne vais pas donner c'est parce qu'il a pas les codes adaptés de l'amour. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur de toute la liste. Il est vraiment très drôle. Clairement, c'est celui auquel j'ai rigolé dans le métro tout seul. J'étais tranquille. Le dessin était très mignon, sans être trop shoujo à mon goût. En tout cas, les personnages, ils sont loufoques, tous les uns comme les autres. Ils sont assez charismatiques quand même si c'est des gros caractères de cochon. Ils sont vraiment charismatiques. Effectivement, comme tu l'as dit, Julie, c'est des joutes verbales à profusion. Donc moi, j'adore tout ce qui est un peu jeu de mots. Et puis il y a du etc. rythme et tout. Ah non, mais toujours. De toute façon, il y a des situations comiques sur toutes les pages. Il y a toujours des petits personnages SD auxquels qu'on apprécie en tout cas. Et l'auteur se gêne pas pour briser le quatrième mur. Toi, Cagnard, qui adore ça, quand tu le vois dans d'autres mangas, là, tu devrais aimer Takane no Hana. J'espère d'ailleurs que tu vas l'aimer. T'as aimé ça, ce côté quatrième mur? Parce que je n'ai absolument pas capté le côté quatrième mur. Mais si à un moment t'as deux personnages secondaires là dans le tome 2 qui apparaissent pour peut-être la troisième ou la quatrième fois et elle parle au lecteur en disant oh c'est la première fois qu'on dit non après seulement 2 tomes. Mais ça c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment dans Takane et Hana je lisais qu'un dialogue sur 2 parce que c'était trop le bordel dans les dialogues et compagnie ouais j'avoue. Et j'ai lu qu'un dialogue sur 2 mais par contre et dans l'ensemble qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga? Vraiment il fait partie de mon top 2 du coup c'était vraiment un excellent titre. J'ai adoré la personnalité des persos. Je trouvais que c'était hyper bien d'avoir des persos jusqu'au boutiste, tu vois, genre c'est des connards et c'est pas on s'arrête sur leur bon côté ou quoi que ce soit, c'est quasiment tout est drivé, toute la narration est drivée par le fait que ça soit des connards avec leur caractère et qui sont vraiment jusqu'au boutiste à ce niveau-là. Parce qu'ils veulent pas. En fait, l'idée c'est que l'amour devient un terrain de bataille, un champ de bataille, et c'est qui va céder en premier. Et bien sûr, ils veulent pas. Les deux ne lèchent rien. Jamais. Ne lèche rien, ouais. Ne laisse rien, effectivement. Mais c'est vrai qu'il laisse vraiment rien passer. Et je le trouve assez égalitaire sur ce point, ce manga où. Là où ce qui peut m'énerver dans le shoujo, c'est parfois la fille va se douter que le mec va penser ça, le mec va penser qu'il va se douter ça. Il y a ça aussi dans ce manga, mais là il y a un côté beaucoup plus jouissif dans le sens où il se l'envoie à la gueule vraiment. Comme c'est ce que dit Julie finalement, c'est que c'est d'une parodie de shoujo qui connaît les codes, connaît les codes et qui en joue et qui travaille là-dessus. Et ça se marre. Alors j'ai pas aimé le traitement des autres filles à part l'héroïne, parce que vraiment les autres filles c'est on veut des mecs riches, nos connaissances s'arrêtent aux robes, au maquillage, au sac Dior. L'héroïne est bien traitée, je trouve. Mais je pense que même ça fait partie de la parodie. Oui, c'est possible. Ouais, je pense. Johnny, tu voulais rajouter un truc? Oui, enfin il y a un petit point qui m'a plu, enfin je dirais pas qui m'a plu, mais en tout cas qui m'a fait réfléchir, c'est quand même le deuxième manga de la liste où on a un homme plus âgé que la femme. Mais genre de beaucoup d'écart. Là on a 10 ans, mais Maison du Soleil on en avait 6. Et pour moi ça m'amène vraiment à me poser une question au niveau sociétal japonais, sur la vision de la femme au Japon. Par exemple, on a l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup d'hommes âgés
qui peuvent rechercher des femmes jeunes, ce qui n'est pas courant chez nous. En tout cas, nous, on peut le vouloir, mais en tout cas, on le met pas en manga, on le met pas en livre, comme ils le font. Il y avait la pub Apple, je sais pas si vous l'avez vu, qui avait fait polémique sur. Pas du tout. Moi, je l'ai vu grâce à toi, parce que tu m'en as parlé. Mais pourtant, elle a tourné sur les réseaux assez, enfin vraiment partout. Et en gros, c'était une femme jeune, plus ou moins de 26 ans, qui chantait sur une application spéciale avec son Apple et elle transformait sa chanson en émoticône, etc. Et en fait, elle avouait son amour à un salarié pan de 50 ans. D'accord. Et ça a choqué le monde entier, sauf le Japon, parce que pour eux, c'est plus ou moins normal. Je sais pas comment dire. Je sais pas, moi j'ai en tête Hallyday, les vieux comme ça, de la musique. Oui, parce que tu sais, ils ont toujours été avec des filles jeunes et c'était justement mis en scène dans le gala, dans ces magazines-là. Et tout le monde fait oh là là. Oh, non, mais alors, Céline Dion et tout. C'est vrai qu'on a cet écart-là. La différence dans le manga, c'est que là, c'est un shoujo qui s'adresse à des filles, que les filles, elles sont pas majeures. Les galas, c'est qui les galas et que les filles, elles sont pas majeures là dans le manga. Elle a 17 ans, l'autre, elle avait 16 ans. Et eux, ils ont 26 et 23. Oui, mais donc là, il y a un truc bizarre. Justement, ce que tu nous expliquais quand on préparait cette émission, c'est qu'au Japon, on a le droit de se marier dès 16 ans. Oui, mais après, est-ce que tu as le droit de te marier avec quelqu'un qui est plus âgé que toi de 10 ans? Je sais pas. En fait, du coup, j'imagine que oui. Mais juste par rapport à ça, on est dans un shoujo, on est dans quelque chose qui est fantasmé. Complètement. Et pour des jeunes filles, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté fantasme à vouloir sortir avec des garçons plus âgés? Moi, les copines, les amis que j'avais au lycée, elles avaient envie de sortir avec des garçons plus vieux, même au collège, elles voulaient sortir avec des lycéens et ainsi de suite, tu vois. Ouais, mais maintenant tu vois que, je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure pour, je crois que c'était la Maison du Soleil, ou dire que, tu vois, il y avait la pression exercée sur les garçons, parce que il y a cet idéal de l'homme qui a réussi, qui est riche, qui a, tu vois, qui promet une vie tranquille en fait, une vie paisible de femme au foyer. Enfin, c'est ça qui est triste. Par contre, et du coup tu le retrouves dans les mangas et ça c'est vrai que tu te dis bon c'est dommage que ça soit véhiculé. Après l'inverse même en France ou en Occident globalement, quand t'as un mec de 50 ans qui fait à ses copains hey, je suis sorti avec une fille de 20 ans, tout le monde fait ah bien joué. Ouais, c'est classe. C'est classe. Non mais en France, en France, il l'a laissé échapper celui-là. Ouais, c'est classe. Non, mais c'est classe. C'est classe, mais en France à 20 ans. Si elle a des copines. C'est classe, mais en France à 20 ans, t'es majeur. Non mais en fait, c'est peut-être ça la différence entre ce que vous dites entre Max et toi, c'est que Max dépeint une réalité. Très clairement, et toi tu dépeins une œuvre de fiction. En France, on a moins tendance à utiliser ça comme un concept scénaristique. Au Japon, ils hésitent pas à le faire comme un. Et depuis longtemps. Comme un plot scénaristique. Après, pour moi, Takane et Anna s'en sort bien parce que finalement, ils tournent en dérision cette relation de lycéenne avec le vieux de 26 ans, vieux on s'entend, qui est riche et beau gosse. Mais il est plus vieux que toi. Parce qu'ils mettent justement en lumière tous les problèmes que ce genre de relation peut provoquer, et ça fait tout simplement réfléchir sur tout ce que ça implique quoi. Ils les mettent pas en lumière, c'est l'occasion d'un parce gag, que mais ils mettent que ce qui pose comme problème c'est ce que tu pourrais avoir dans la vraie vie. Et après Anna par contre ce qui est différent c'est que Anna dans le manga c'est une femme forte qui a pas sa langue dans sa poche, et clairement c'est pas du tout le stéréotype d'une japonaise qui serait dans cette situation aujourd'hui. Après moi j'espère juste que les filles qui vont lire cette série vont pas voir que le côté drôle du manga et qui vont non mais bien sûr, moi je pense que les lecteurs et lectrices voient les choses dans leur ensemble, hein. Faut faire confiance, et je pense que l'auteur fait vraiment confiance à ses lecteurs, l'intelligence du lecteur complètement, parce que justement en parodiant autant, en y mettant autant d'éléments décalés, je pense que c'est clairement mes lecteurs me font confiance quoi. Nécessaire évidemment. En fait l'idéal des shoujo c'est la sœur de Hana. Celle qui a pas voulu aller au mariage arrangé en fait. Et toutes les autres en fait. En quelques mots, on n'a pas réussi quasiment sur chacun des mangas, mais alors que là on aurait Johnny un équivalent shonen. Toutes les comédies romantiques version shonen. Non mais ouais. Pas à peine de donner le titre. Il peut y avoir un petit côté nisekoi à la limite. Non mais en vrai la seule différence par rapport au shonen c'est que là c'est le point de vue de la fille. Donc voilà. Cagnard. Alors moi pour le coup c'est le seul où ça m'a vraiment splashé à la gueule, où je me suis dit ah putain ça me fait penser à Ranma 1,5. Ils sont ensemble, ils se détestent, et en plus il y a ce côté où mine de rien, et c'est un côté que j'ai bien aimé, ils se fight pas mal quand même. Il y a de la bagarre. Ils se mettent des coups de coude, et ça m'a fait penser un peu à du Ranma 1,5 aussi pour le côté absurde de l'histoire.
Et c'est peut-être celui qu'on peut, effectivement, le plus rapprocher de comédie romantique, de comédie tout court en shonen. Mais bon, en fait, pour moi, à chaque fois, il y a une galaxie entre les deux. C'est qu'il y en a un qui traite clairement de romance, d'une façon ou d'une autre. Hein. Oui. Et dans le shonen, non. Exact. Voilà. Roméo plus Juliette, c'est de la romance. Hein. Ouais. Et il traite la romance. Ouais. Mais justement, je pense qu'on arrive à un stade où les frontières deviennent un peu plus floues. Oui, où le projecteur est tourné peut-être plus sur un genre ou sur un autre, mais entre les deux genres. On peut avoir les deux avis dans la même série. Adachi a fait ça il y a très longtemps déjà. Donc, ça revient à la mode. Donc oui, c'était le premier d'ailleurs, un des premiers c'était à le premier des faire shoujo sportifs. Il y a un triangle amoureux, non? Oui. Le triangle, c'est le shoujo. Enfin, les Illuminati et le shoujo. Concluons cette émission. Et pour conclure, je vais vous poser une petite question. Une question qu'a préparée Julie d'ailleurs. Julie va y répondre. Je m'excuse d'avance. D'ailleurs, Julie va y répondre en premier. Tiens, bien fait. Je prends la responsabilité. Qu'est-ce que la lecture de shoujo vous apporte et que vous ne trouvez pas dans les autres classifications de manga? Alors, écoute, moi, je me suis rendu compte que le shoujo, c'était ma récréation. C'est quand j'en avais marre des histoires sordides ou des histoires trop alambiquées ou trop baston, trop neketsu. Allez, calm down. Alors, on prend un petit shoujo pour se mettre bien cocooning et bien rigoler en général parce que c'est quand même drôle. Même Yona, c'est drôle. Johnny, parmi ces 4 lectures, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Non, pour moi, ça m'apporte vraiment des histoires un peu différentes et peut-être un peu plus d'amour selon certains, mais en shonen, on a des comédies romantiques, on a aussi de l'aventure, on a de l'émotion. Jusque là, la différence en shoujo, c'est que c'est le point de vue de la fille pratiquement systématiquement. Donc, en théorie, ça nous apporte ce que pensent les filles et la vision qu'elles ont donc de ces comédies romantiques, mais pour moi le reste, les autres catégories, ils l'ont aussi. Il y a pas moins d'émotions dans un shonen que dans un shoujo. Les shoujo sont peut-être plus dithyrambiques quand on parle du traitement de l'amour, mais ou de l'émotion en général, mais il faut arrêter de croire que shonen c'est baston en permanence. D'ailleurs, il existe quand même quelques shoujo où on a un point de vue de garçon. Oui. Traité Ottoman. Ottoman par exemple. Mais ça reste l'exception qui confirme la règle du coup. Oui, mais c'est juste qu'il en existe si jamais ça t'intéresse. Et oui, la romance, c'est le point commun des 4 titres. Et c'est ce qu'on va avoir le moins dans le shonen, surtout comparé au shoujo. On est à des années-lumière l'un de l'autre. Et moi, quand je lis un shoujo, ce que ça m'apporte, c'est de la romance que j'aurais pas ailleurs. Ah oui, forcément. Après, il y a aussi le dessin qui est quand même plus doux, plus léger, plus féminin. Mais ça c'est. Pas toujours. Non, mais à 90% du temps. Mais non. C'est sûr, c'est pas Valkyrie Apocalypse. D'accord. Après, en tout cas, contrairement au shonen, moi, ce que j'ai remarqué, en shonen, on a beaucoup d'aventures, beaucoup de science-fiction, de fantasy. J'ai l'impression qu'en shoujo, de manière générale, bien sûr pas toutes, on l'a vu avec Yona, la princesse de l'aube, mais ça s'ancre beaucoup dans la société japonaise pour la plupart. On découvre des travers de la société nippone qu'on connaît pas forcément à travers les shoujo. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça en tant que garçon. Oui, habituellement, à travers les shonen, t'as pas ces travers-là. Ouais, j'irais dans un shonen plus facilement, t'es déjà sur la lune, quoi. Ouais. Cagnard. Moi je vais plutôt vous dire ce que ça ne m'apporte pas. Le mec il a passé l'émission à ne pas répondre à nos questions. L'esquive, ça va être son nouveau nom, l'esquive. Je suis en négatif cagnard. Alors je vais partir du shonen. Typiquement, tu vois, je trouve que le genre du shonen il est assez unique. Renak. Arrête. Il y a aucun autre média qui m'apporte ce que peut m'apporter un shonen. Que ça soit dans le comics, que ça soit dans les films. À la limite le roman de fantasy peut m'apporter à la limite un peu le même genre d'émotion que le shonen, mais par contre ce que peut potentiellement m'apporter le shoujo, c'est-à-dire les émotions, ses relations et compagnie, je trouve en fait que c'est 15 000 fois mieux fait dans des films, et j'adore regarder des films romantiques ou dans des romans, j'adore en lire aussi, mais je trouve que dans le shoujo, c'est mal fait de manière générale, et du coup dès que j'aurais envie, et ça arrive que j'ai des envies vraiment d'avoir une histoire romantique ou autre, je n'irai jamais vers un shoujo, j'irai toujours vers un film, vers une série, vers un roman, mais malheureusement je trouve que le shoujo est trop caricatural et trop ancré dans sa société pour que ça puisse me parler et que je trouve que ça soit universel. Du coup t'as pas envie d'en lire plus quoi? Absolument pas. Triste. Johnny, t'as envie d'en lire plus toi? Ah oui, moi avec La Maison du Soleil et Takayona, j'irai la fin.
Ouais. Et mais d'autres titres, t'as envie d'en découvrir d'autres? Bah oui, c'est ce que je dis justement. Donc, alors pourquoi pourquoi ne pas en lire plus? C'est ça la question. C'est ce qu'il dit. Moi, c'est non mais c'est en fait, dire. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que c'est ce qui me fait défaut, c'est les recommandations. Moi, de plus j'avance dans ma vie, plus je fonctionne aux recommandations. Non mais après, je suis vraiment content qu'on ait fait cette émission, donc ça m'a permis d'avoir une liste. J'ai pu découvrir Takane et après je vais faire La Maison du Soleil. Mais toi, La Maison du Soleil, c'est pas gnangnan, c'est pas comme les deux autres. Mais moi, j'attends vos recommandations et je lirai ce que vous me recommanderez. Et alors moi, je vais pas forcément en lire plus parce que je préfère découvrir certaines histoires en version animée. Oui. Parce que du coup le rythme est différent déjà. Ah oui. Autre média effectivement, mais on est sur la même base d'histoire, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il y a des séries qui sont magnifiques, tu vois. Your Lie in April en animé, c'est vraiment très bien. Le nouveau Fruit Basket qui a été refait là, qu'ils ont refait depuis un an, il est chouette, il est vraiment bien. Bon, le manga aussi, mais voilà, c'est en animé aussi, on a d'autres façons de voir les choses et on n'a pas toutes ces petites phrases en plus là, un peu partout là sur les pages. Partout là. Ouais, alors par contre, c'est ça, on l'a pas dans les animés, ça c'est bien. Et au final, c'est pour ça que moi j'ai peut-être plus envie de les découvrir en animé que en manga. Voilà, c'est peut-être juste pour ça que je n'en lis pas plus. Julie, est-ce que toi tu veux en lire plus? Non, t'en lis déjà bien assez comme ça. Non, tu veux le mot de la fin? Je suis pas. Ah oui, toujours. Mais moi je suis assez contente déjà d'avoir pu faire cette émission, d'avoir fait lire une partie de ma bibliothèque que je partage pas beaucoup, mais je trouve que c'est un peu dommage que ça soit pas aussi mis en avant, ou ça reste beaucoup entre communautés de filles quoi, et c'est dommage parce que un avis personnel que moi j'ai aussi sur le shoujo, c'est que je pense qu'il est trop japonais effectivement, de plein de façons différentes. Et que du coup le schéma de devenir une bonne épouse, une mère au foyer, ça correspond pas du tout aux attentes du lectorat occidental quoi. Donc forcément il y a une espèce de truc où ça bloque, parce que même si ça donne à rêver, toi tu disais oui c'est beaucoup ancré dans le quotidien etc, parce que ça m'a fait penser à Amélie Nothomb qui dans Stupeur et Tremblement faisait ce constat que contrairement aux garçons japonais à qui il est permis de rêver leur avenir, et donc ça donne des shonen, ça donne des waouh on va devenir le roi des pirates machin, les filles on leur coupe direct quoi, genre non, tu vois, genre toi ta vie ce sera de la merde tout le temps, et donc c'est pour ça aussi que le shoujo il a pas beaucoup d'ambition finalement, parce pas dans Nana typiquement, tu vois. Ouais, enfin mais ce que je veux dire c'est que il y a cette dimension de tu vas devenir une bonne épouse et tu vas fermer et Nana c'est pas un shoujo. Allez, gros débat. Si, c'est un shoujo. Oui, non, je pense aussi. Oui. Dans ce sens. Arrêtez ça, je sais les gars. Non, et moi j'allais juste dire. Il y a Akata en France qui réussit à faire une proposition éditoriale de shoujo justement assez différente de ce point de vue. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant, que cette proposition-là est intéressante. Il propose des shoujo différents, il propose des shoujo qui sont pas forcément drôles ou quoi, hein, mais qu'on peut faire lire à d'autres personnes qui connaissent pas trop le manga en général, et qui peuvent du coup nous apporter aussi leur avis. Enfin moi j'aime bien. Et puis ça a l'air de marcher surtout. Oui, puis c'est surtout une autre proposition aussi dans ce qui est fait au Japon, dans le paysage manga français. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Julie. Avec plaisir. J'ai bien perdu mon temps, c'était cool. Il va me détester. Mais merci d'avoir relevé le défi quand même. Mais oui, franchement. Moi je suis content d'avoir trouvé de nouvelles séries surtout. Moi je suis content d'avoir pu cracher sur Sawako. Oh la pauvre, comment elle a pris cher. Oh pardon, je blase juste un truc. Moi le shoujo que je préfère du monde entier, c'est le Sablier, publié chez Kana. J'adore ce titre. Mais oui, c'est trop bien. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir écouté cette émission #5DC pour réagir. On se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur l'internet. Sur les internets. Ok, il y en a plusieurs. Et à bientôt, ciao, merci, salut. Salut.